Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc j'espère que il y en a beaucoup d'entre vous qui ont réussi à avoir le CHF JPY, qui était un excellent trade, plutôt propre. Il s'est pas retourné, il n'a pas fait de grosses corrections dans le mouvement. Donc on a annoncé le bas, on a annoncé le up et le bas qu'il y a eu dernièrement. Donc vraiment très bon trade. Les GBP commencent à couler tranquillement, surtout GBP Aude, il me semble, et GBP NZD. Donc je pense que ça commence à bouger du côté des DGBP. Va falloir être à l'affût pour les semaines à venir. Alors, donc, avant de commencer, comme toujours, merci à vous. Donc, à ceux qui like et qui commentent les vidéos, merci comme toujours, toujours présent et ça fait vraiment plaisir. Et on va attaquer tranquillement donc avec OGPY, donc Odienne. Alors, qu'est-ce que Odienne est en train de nous faire? Ah oui, donc Odienne, il a cassé le top. Donc, on avait vu la dernière fois, il avait cassé le top. J'avais dit, tant qu'il casse pas ce top, on cherchera à vendre. Sauf qu'il est venu le casser. Maintenant, il est en train de corriger ici, dans cette zone, mais ça veut rien dire. Pourquoi? Parce que pour moi, ça, c'est pas un support ni une résistance. Et même s'il me corrige ici, même s'il me fait une correction ici, continue à monter, j'attendrai quand même un down. C'est-à-dire, il faut qu'il vienne corriger ce mouvement-là. Okay. Donc, où il va venir tout de suite, c'est-à-dire pendant ce mouvement-là, venir faire le C, okay, donc pour ce A, ce B, et donc venir faire le C pour nous faire un running, et ensuite continuer à monter, ou il va corriger, nous faire encore un up, et dans cette zone, venir faire le C. Ok. Alors, je pense pas qu'il va continuer à monter sans corriger, sans faire ce mouvement. Donc j'attends quand même un mouvement agressif, ou ici, ou un peu plus haut, mais je vais profiter justement de ce running flat pour ensuite acheter. Ok. Donc voilà, on surveille. Là, en petit time frame, on n'a pas trop de setup. On a même, je dirais aucun setup. Là, peut-être un sell setup bientôt, mais il faut qu'il le valide. Ici, donc il faut qu'il valide ça comme correction. S'il valide ça comme une correction, là, on peut chercher à vendre. Ok. Maintenant, il faut faire attention parce que si c'est de la vente, on sera sur la vague C d'un running. Et la vague C d'un running, c'est imprévisible. Donc vous savez pas trop à quel moment ça peut se retourner. Il peut descendre ici, se retourner, ou descendre un peu plus loin et se retourner. Si vous avez de la chance, il fera un expanding. Mais bon, ça c'est rare. Donc on surveille, pour le moment, on reste à l'écart de yen et on surveille un running flat avant de chercher à acheter. ODNZD, bon bah ODNZD, le bail annoncé il y a des mois de ça. Donc je vous avais dit qu'on cherchait à acheter ici. J'espère qu'il y en a, ils ont réussi à l'avoir. Parce qu'on est dedans. Ok, là on est dedans. Et je vous ai bien dit que une fois que le bail va s'actionner, ça allait être très très compliqué de rentrer dedans. Parce que nous on cherche une impulsion comme ça, mais ici. D'accord, jusqu'à ce top. Donc est-ce qu'on est dedans? C'est très possible vu l'impulsion, comment elle est. C'est même très probable. Du coup, ce que je vais faire ici, je vais attendre une correction. Hop. Donc j'attendrai une correction, j'aurais préféré une correction un peu plus grande, mais j'attendrai un setup et je rentre à l'achat. Donc je surveille de l'achat sur ODNZD. Après, est-ce qu'il y a encore la possibilité d'un regular flat ici sur ce possible move? Alors, c'est possible, mais les probabilités baissent de plus en plus. Ok. Donc je vais plus chercher moi ce regular flat, mais je vais continuer à chercher de la vente si j'ai un signal. À quel moment je vais chercher de l'achat, pardon. Je continue à chercher de l'achat si j'ai un signal. À quel moment je vais chercher de la vente? C'est s'il me fait vraiment une impulsion et commence à corriger pour me dire voilà, le move est terminé. Mais franchement, j'y crois plus. Là, je vais chercher à acheter. Je vais viser le long terme sur ODNZD. Je vais oublier le court terme. Et le long terme, donc, comme annoncé il y a des mois, ça va être ça. AUDUSD. Donc, AUDUSD, ouais, là en petit time frame, voilà, j'attends un possible down en fait sur ce move. Donc là, s'il corrige, je vais vendre. On pourra chercher cette trend ou même casser ce bas là. Donc, va falloir
surveiller ce mouvement-là. Par contre, s'il me fait une correction, ici, s'il commence à corriger ce mouvement-là, j'oublie de la vente. Okay, pour le moment, je garde la vente en tête parce qu'on est toujours dans une zone de correction et un mouvement vers le bas est toujours possible. Donc, si, et je dis bien, si il ne corrige pas ici, s'il ne me fait pas une correction ici pour un up, là, à ce moment-là, je vais chercher de la vente. Bitcoin, on m'a demandé d'analyser Bitcoin. Donc, pour moi, j'investis dans le Bitcoin et le Ripple, donc j'achète et je garde. Je garde jusqu'à que ça remonte. Hein, je trade pas le Bitcoin, mais là, je pense pas qu'on est sur le up qui va revenir toucher le top, loin de là. Je pense il est juste en train de faire une structure corrective. On peut être dans une structure corrective, par exemple un running. Il va monter, faire le C. Ensuite, il viendra chuter encore, possible une dernière fois, avant d'avoir le up. Après, est-ce que ça va être le up qui va venir casser le top? Même là, je crois pas trop. Je pense qu'on est vraiment dans une phase de correction qui peut durer très longtemps. Tout ça, ça peut être juste la première vague, le premier mouvement. Et on va avoir vraiment une grosse correction avant le up. Le up, on l'aura. Donc, pour ceux qui investissent, vous inquiétez pas, le up, vous l'aurez. Ce mouvement-là, c'est pas la première fois qu'on le voit, donc le up, on l'aura toujours. Mais il va falloir être patient. Ceux qui tradent en court terme, par contre, faites attention ici. Il y a ce move il me gêne un peu, ce move. Pourquoi? Parce que cette correction, je pense pas qu'elle soit suffisante. Donc c'est possible qu'on ait un gros running. Et même en interne, la dernière fois, j'avais vu un possible sell ici. Hop, c'était là. Donc j'avais vu un possible sell sur ce... Alors c'était quel move déjà? Je crois que c'est... Non, c'était pas là, c'était en bas. Ouais, c'était là. Donc j'avais vu un possible sell sur ce move ici. Pourquoi? Parce qu'on a eu le down. Là, on avait une structure corrective. Sauf qu'on a eu cette impulsion vers le haut. Ok, ce move, il faut qu'il se corrige un jour ou l'autre. Donc voilà pourquoi il faut vraiment faire attention à ceux qui achètent sur le court terme. Faites vraiment gaffe parce qu'il peut spike vers le bas, valider un running flat et ensuite continuer à monter. Ça, c'est toujours une possibilité. Et en court terme, en plus, si ici j'ai deux possibilités aussi, ou un running ici. Si ça, c'est le running, à ce moment-là, il va continuer à grimper. Le problème, c'est le up qu'il est en train de faire. Il est assez correctif. Ouais, le up qu'il est en train de faire, il est assez correctif. Donc là, il peut continuer à grimper comme ça. C'est possible, c'est des structures qui existent. Mais en général, ce genre de up move finit toujours par un retournement. Ok, donc court terme, faites attention à ceux qui achètent. Attendez un développement plutôt dans ce genre, c'est-à-dire ici, sur ce mouvement-là. Si ça se développe plutôt en mode correctif, là, ok, on peut chercher à acheter. Maintenant, ceux qui investissent sur le long terme, bon, j'ai envie de vous dire, on s'en fout. On sait on peut avoir un possible running flat sur ce mouvement-là. Donc sur ce move, on peut avoir un running, venir faire le C. Mais c'est là où il va falloir commencer à acheter. Moi ici, personnellement, je vais commencer à investir un bon petit paquet. Parce que une fois qu'il aura cassé ce down, on aura une impulsion. Ou une impulsion pour un plus gros B, ou ça sera à ce moment-là, avec un peu de chance, l'impulsion qui viendra casser le top. Mais ça, j'y crois un peu moins. Mais si on peut avoir déjà le B après la cassure de ce down, ça serait une très bonne chose. Donc, quand je dis le B, là, pour moi, sur cette structure, on est uniquement en train de faire le A. Ok, même s'il fait le running en interne, c'est-à-dire s'il valide le running en interne ici, pour moi ça c'était juste un A, il vient faire le B et ensuite rechuter pour faire le C. Et tout ce mouvement ça sera juste un A et ensuite on aura un gros B et un gros C avant le up. Ok, donc à surveiller. Et je croise les doigts, j'espère vraiment qu'on n'aura pas ce B et ensuite ce C, qu'on aura directement un up. Enfin, j'espère parce que je suis dedans et j'ai des bitcoins. Donc 4 CHF. Alors c'est lequel celui-là? Donc oui, je vous ai dit, à chaque fois que vous voyez une correction pour un achat, vous achetez et vous faites gaffe à la cassure de la trend. Donc il n'a pas cassé la trend. Setup d'achat ici, setup d'achat ici. Là possible, il est en train d'en donner un autre. Mais faites gaffe au CHF.
Déjà là, il est en train de s'essouffler. On a une divergence sur ce move. Donc ce move il est en train de s'essouffler. Donc c'est possible qu'on soit toujours en correction. D'ailleurs, on est toujours en zone de correction. Donc ici, il peut très bien monter et venir chuter. Ok, nous faire un mouvement comme ça. Donc tant qu'il n'a pas cassé ce top, il peut se retourner à tout moment. Donc je vais vous dire la même chose que la semaine dernière. S'il corrige ici, donc s'il fait le même setup que là et là, bah on achète. Par contre, s'il vient casser la trend, on oublie l'achat. Et là, on attendra plutôt un setup de vente avec un TP ici. Ok. Donc pour venir vraiment chercher la vague C. Cadienne, ça sera, je crois quasiment, ouais, c'est celui-là. Cadienne, ce sera le même scénario. Donc je vous ai dit setup d'achat à la cassure de la trend. Il y en a eu un ici. Et c'est possible qu'ils soient en train de faire un deuxième là. Ok, donc ça, c'est une possibilité. Par contre, s'il vient casser ce bas là, là, il y a peu de chance. Là, il y a peu de chance qu'on ait la correction pour ce up. S'il vient casser ce bas, il y aura deux possibilités. Ou il est en train de faire une grosse correction. À ce moment-là, s'il fait une grosse correction comme ça, donc c'est un B-move qu'on est en train d'avoir. Donc on peut avoir un autre up et ensuite un down. Ça, c'est la première raison pourquoi s'il casse le premier scénario, s'il casse ce bas. Le deuxième scénario, s'il casse ce bas, bah, c'est simple, il chute, il vient casser ce bas-là. Ok. Mais s'il continue à corriger dans cette zone, c'est un achat. Donc, il faut surveiller la cassure de ce bas-là. CHF Yen. Alors, CHF Yen, c'est un excellent trade. On a eu, donc pour rappel, on a eu ce down que j'ai annoncé. On a eu ce up qui a été annoncé d'ailleurs dans la même période. Je vous ai dit, il peut chuter, faire un running et ensuite remonter, casser ce top. Et une fois qu'il aura cassé ce top, on vend. Hein, c'est ce qu'on avait fait. Je crois que j'avais gardé un petit souvenir de ce trade. C'était là. Ça, c'était après, il me semble. Ouais, c'est là. Donc, je vous ai dit, j'attends un down pour faire un running ou un régular. Et ensuite un up. Et à la cassure de ce top, j'attendrai donc un down. Et c'est ce qu'on a eu sur le move. Donc on a eu le down, on a eu le up, puis il a cassé le top et on a eu ce down. Donc perso, donc je suis sorti du trade dans cette zone-là, j'ai pris mes profits dans cette zone-là. S'il continue à corriger ici, vous pouvez venir chercher le sell jusqu'à là. Donc ça va être le risk reward, il n'est pas énorme, sauf si vous serrez votre stop loss, c'est-à-dire le mettre dans cette zone, le stop, parce que si vous mettez là, bon bah ça vaut pas le coup. Mais j'ai envie de dire, même si vous le mettez dans cette zone, le risk reward, il sera pas énorme. Il sera pas top. C'est pas super comme trade. Moi, je vais plutôt attendre la cassure de ce bas-là. Et à ce moment-là, surveiller plutôt un achat. Ok. Donc, s'il vient casser ce bas, je commencerai à surveiller un achat. Est-ce qu'il est obligé de venir casser ce bas? Est-ce qu'il peut monter? Il peut toujours monter. Pourquoi? Parce qu'on est dans la zone de correction. Donc là, il peut très bien monter. Je le vois pas faire ça, mais c'est possible. Mais s'il casse ce bas, par contre, là, je vais surveiller des opportunités pour acheter. Ok. Donc, si en plus on arrive à avoir l'achat, bah, on aura eu 1, 2, 3, 4 trades, ce qui est parfait sur une seule paire. Eurohood, toujours le même scénario. Je vois toujours un sell. Ok, c'est très simple. Le sell a été annoncé ici et ici, et je le vois toujours. Donc là, deux possibilités. Long terme, il n'y en a qu'une. Okay, c'est un down. Long terme, il n'y a qu'une possibilité. Maintenant, court à moyen terme, on peut avoir une correction ici. J'attends quand même une correction ici. Pourquoi? Parce que on commence à avoir ici, on commence à avoir une divergence, donc on commence à avoir un essoufflement du marché, mais même si ça ne veut rien dire, mais il faut quand même prendre compte de ça au cas où. Okay, donc c'est possible qu'on ait ou un up agressif, et ensuite il commence à chuter, ou une grosse correction, et ensuite il commence à chuter, ou carrément avoir un nouveau top. Ok. Ce que j'espère, parce que j'aimerais bien le vendre plus haut, parce que je sais quoi qu'il arrive, c'est un sell, mais à ce moment-là, autant le vendre plus haut. Donc j'espère que ça va être ce scénario, mais par contre, s'il me fait une correction, bon bah à ce moment-là, je me contenterai de cette entrée-là. D'accord. Donc moyen long terme, chercher de la vente. Eurocad, le bail a été annoncé ici, il y a quelques semaines, et je vous ai dit, j'attends ce qu'ils viennent casser ce top,
Il n'est pas venu casser le top, malheureusement. Je vous ai dit aussi la semaine dernière que s'il vient casser la trend, j'oublierai le buy. S'il me corrige dessus, j'achète. Donc je dis s'il me corrige ici, j'achète. S'il vient casser la trend, j'oublie l'achat. Là, il a cassé la trend. D'ailleurs, EURUSD, il a fait la même chose. Donc il a cassé la trend. Je vais attendre de voir ce qu'il va me faire là-dedans. S'il me corrige, je vais chercher de la vente jusqu'à ce bas-là. Ok. Donc une fois ce bas atteint, et je dis bien ce bas et pas ce bas-là, ok, ce ne sera pas la même structure. S'il casse ce bas, ce ne sera pas la même structure que s'il cassait ce bas. Tout change. Ok. Donc s'il casse ce bas, je chercherai donc à acheter. Et là, on viendra chercher ce top pour un possible A toujours dans le B et ensuite venir chercher le C avant la chute. Par contre, s'il vient casser ce bas-là, bon, là, j'oublierai l'achat. Ok, je chercherai un running plus tard, mais j'oublierai l'achat. Donc, pour le moment, s'il corrige, je viendrai chercher ce bas ici. Par contre, s'il monte et il me fait une correction plutôt comme ça, là, je chercherai donc le scénario initial, c'est-à-dire le top. Ok, donc il faut surveiller quel type de correction il fait ici. Ou une petite correction pour un sell, à ce moment-là, ça sera jusqu'à là. Ou une grosse correction pour un buy, et à ce moment-là, le TP sera là. Donc à surveiller. EURCHF. EURCHF, très bon trade. Le buy annoncé ici. Donc j'espère, d'ailleurs je pense qu'on a eu tout dans ce mouvement. On a eu le buy ici, on a eu le sell ici, et on a eu le buy là. Donc faites attention. Pourquoi? Parce que s'il valide un running flat là, hop, et ça c'est le C du running, il peut se retourner à tout moment. D'accord? Maintenant, il peut aussi faire un expanding, c'est-à-dire venir casser ce top et ensuite se retourner. Ça, c'est si je pars du principe qu'il est en train de faire une correction. D'accord? Ce qui est possible. Donc tout ça, ça peut être une correction. Pour ce A, là, il fait le B, et ensuite nous faire un dernier down avant de monter. D'accord? Par contre, s'il casse le top là, et que je le vois commencer à faire une grosse correction, j'achète jusqu'à ce top. Ok? Mais pour le moment, je reste concentré sur le possible running flat. Si c'est un running flat, on aura un down. EURNZD. Alors, EURNZD, toujours même scénario. On surveille donc de l'achat sur du court terme, mais de la vente sur le long terme. On est dans une correction. Ça, c'est notre A. Ça, c'est notre B. Et là, il est juste en train de valider le C. Donc, il peut se retourner là ou un peu plus haut. Ou même venir casser ce top. Et ensuite chuter. D'accord? Donc, on cherche long terme de la vente. Oui, c'est ça, de la vente. Mais en court terme, vous pouvez continuer à chercher de l'achat, mais faites attention au possible running flat. Donc, ce possible move là. D'accord? Donc, est-ce qu'il la valide? Non, je pense que ça, c'est pas un C. Donc, c'est possible qu'il spike vers le bas, nous faire un running, et ensuite il remonte. Ok, c'est une possibilité, il n'est pas obligé de faire ça. Maintenant, si vous le voyez, alors déjà, juste en interne, ce que je suis en train de voir, là, il a fait un down. Ça, c'est une correction. Donc, cette correction peut nous annoncer un down tout de suite. Donc, c'est possible que le C soit en cours. Par contre, je crois que c'est le même cas que EuroCAD que j'ai dit tout à l'heure. Donc, s'il continue à corriger ici, vous pouvez vendre, mais vous mettez votre break-even parce que ça peut être juste une correction. C'est-à-dire ça, c'est le B. Venir faire le C. Donc, pour ce A, B, C. Et ça, c'était juste la correction pour encore un autre up. D'accord? Donc faites attention, EURNZD, privilégiez plutôt des setups d'achat, mais on fait gaffe au possible running flat, d'accord? Mais une fois l'achat terminé, et moi c'est ça que je vais chercher, c'est vraiment ça que je me concentre, je vais pas louper cette fois le mouvement, c'est le sell. Donc on cherche de la vente ou avant de casser le top ou en venant casser le top, ok? Donc on pourra chercher de la vente. Et si il valide le setup, ça sera jusqu'à ce bas-là. Jusqu'à ce bas-là. Ok? EURUSD. Donc EURUSD, je vous avais dit, s'il casse la trend, on oublie l'achat. Donc on cherchait de l'achat dans cette zone. Donc je vous avais annoncé, je vous ai dit d'acheter donc dans cette zone. On a eu ce up. Mais j'ai bien dit s'il cassait, pardon, s'il cassait la trend ici, on oubliait la vente, l'achat, pardon. Là, il l'a cassé.
Donc on peut attendre une correction et à ce moment-là, de la vente au moins jusqu'à ce bas. Parce que initialement, avant qu'on ait ce up, il y avait deux scénarios. Où ça monte, c'est ça, il y avait deux scénarios. Où ça monte, ça corrige et ça chute, venir se casser ce bas, c'est ce que j'espère personnellement. Et le deuxième scénario, c'était y monter. Et je vous ai dit, je vais pas louper l'opportunité du buy, je vais chercher à acheter, mais je garde le deuxième scénario au cas où il vient casser le bas. Donc là, il est en train de valider ce scénario-là, d'après moi. Donc, scénario numéro 2, c'est-à-dire correction, il vient casser ce bas, et à ce moment-là, on peut chercher de l'achat. Ok? Donc faites attention, attendez bien la correction ici, avant de chercher à vendre, et faites bien gaffe à sortir au bon moment. JBPO, donc JBPO, je pense qu'on est dans le sell. Vous savez, le sell qu'on annonce depuis des semaines déjà. Je pense qu'il est en train de l'entamer. Je vous ai dit, de toute façon, on cherche des setups de sell. Donc, tous ceux qui... Déjà, depuis le top, là, il a fait 358 pips. Même depuis ce top-là, pardon. Depuis ce top-là, parce que je disais, à la cassure du top, on cherche des setups de vente. Donc, depuis ce top-là, il a déjà fait même 550 pips. Donc, le setup où moi, j'ai eu de la chance de repérer, c'était celui-là. Celui-là était un bon setup en vente. À partir de là, ça devient compliqué si vous ne savez pas gérer le wave theory. Ici, faire gaffe. Ok. Donc, je vois toujours un sell. Alors, donc je vois toujours un sell sur ce mouvement jusqu'à. On va aller en daily. Voilà. Donc, je vois toujours un sell jusqu'à au moins ce down. Avec un peu de chance, ça sera jusqu'à là. Mais malheureusement, une correction peut devenir très complexe très vite. Donc, déjà, au moins jusqu'à ce bas-là. Mais pour le moment, en petit time frame, faites attention à ce move. Ok. Là, c'est possible que ça soit une correction pour un up. Mais c'est du très court terme, d'accord? Là, vous allez trade à contre-trend. Et c'est pas une bonne idée de trade contre la trend. D'accord? Donc attendez la correction. Et une fois qu'il aura fini la correction, là, vous commencez à chercher de la vente. D'accord? Pourquoi il faut faire vraiment attention? Parce que tout ça, ça peut être vraiment un mouvement correctif pour un dernier up, la cassure. Ça, je l'envisage toujours. À cause de quoi? À cause de la divergence qu'il est en train de créer. Donc après, encore une fois, une divergence, ça veut rien dire. Il peut la supprimer instantanément. C'est-à-dire, il peut faire une grosse impulsion vers le bas et il n'y aura plus de divergence. L'exemple USD-CHF, on va revenir dessus. Mais une divergence peut disparaître en quelques minutes. Donc voilà pourquoi faut jamais trade des divergences, c'est une mauvaise idée. Donc on trade les structures. Si vous voyez corriger, là vous cherchez de la vente. D'accord? Donc d'ailleurs s'il corrige, il validerait un possible leading diagonal. Même si là le leading diagonal, il n'a plus vraiment la tête d'une leading. Mais s'il me corrige, je chercherai à vendre. Ok? Par contre, s'il fait vraiment une grosse impulsion vers le haut, là j'essaierai plutôt de me concentrer sur peut-être le dernier top. Mais c'est pas ce que je vois. Là, actuellement, plutôt de la vente sur GBPO. GBPCAD, j'attends un possible dernier up. Encore une impulsion. Là, on peut avoir un dernier up. Et ensuite, pareil, je vais attendre de la vente ici. D'accord? Donc ça peut être un running flat ici. A, ça c'est le B. Il a cassé. Donc venir faire le C et ensuite chuter. D'accord? Donc faites attention à ce mouvement-là. GBP-CHF, ça peut être un bon setup aussi. Mais j'attends un down sur GBP-CHF. On attend de la vente. On est dans une zone de correction ici. Et ce move doit être corrigé. Là, on a une divergence sur ce move entre ce top-là et ce top-là. Je crois qu'il a cassé. Donc, surveillez un sell. D'accord? Maintenant, faites attention à ce possible running flat. Si c'est le cas, il va faire encore un autre up. Et ensuite, le down. D'accord? Donc, mais quoi qu'il arrive, je surveille de la vente sur GBP-CHF. GBP-NZD, il a cassé le top ici. Donc, je vous avais dit la semaine dernière, même il y a 3 semaines de ça, ce move est une correction. Et on attend un up pour la cassure de ce top. On l'a eu. Le top a été cassé. Maintenant, est-ce qu'on va voir le down tout de suite? Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, ce qu'on cherche, c'est ça.
on cherche ce down là, jusqu'à ce bas là. Donc c'est quand même un gros trade. N'oubliez pas, on est sur du GBP, c'est plus de 1000 pips. Donc est-ce que c'est tout de suite possible? Même je dirais probable. Mais on peut avoir encore un autre up. Une structure qui annonce un possible autre up. Donc il faut surveiller en petit time frame ce qu'il fait. Ça peut être juste une correction up. Donc il a fait cette correction au départ. Ce mouvement correctif ici. Et il est venu faire cette impulsion ici. Et il n'est pas remonté, d'accord? Parce qu'au départ, moi, ce que j'attendais, c'était un possible running en interne. Hop, ici, un possible running. Et nous faire un nouveau up, ok, avant de chuter. Sauf que là, il peut très bien chuter maintenant. Mais faites attention à la cassure de ce bas. Pourquoi? Parce que tout ça, ça peut être juste une correction pour un nouveau up. Cassure du top. Mais même s'il vient casser le top, je vais chercher à vendre. On vend GBP-NZD. Attention, les gars, parce que faut vraiment pas louper ce mouvement. GBP-NZD, c'est un bon setup de vente. Donc voilà, même s'il vient casser le top, on cherche à vendre. Maintenant, faut surtout pas vendre là tout de suite sans setup. Ce serait complètement, ce serait dangereux. Ok, ce serait vraiment très dangereux. NZD, USD. Ah oui, NZD USD. Non, possible encore un down. Parce qu'il nous fait une divergence. Mais encore une fois, une divergence, ça va rien dire. Mais on peut avoir un down encore cassure du bas. Et ensuite venir chercher le up. Ok, ça c'est le premier scénario que j'attends. Maintenant, est-ce qu'il peut chuter, c'est-à-dire ramper, et venir casser ce bas? Oui. Mais même s'il fait ça, je chercherai quand même un up. C'est-à-dire même s'il vient casser ce bas ici, je chercherai un up. D'accord? Donc c'est où ça va être un ABC ici et ensuite un up pour ce ABC et ensuite un down pour ce ABC. Ou sinon, il vient chuter tout de suite et c'était ça le ABC. Et là, je chercherai un up. Okay, donc dans les deux cas, je vois un up. C'est où il monte tout de suite et s'il monte pas tout de suite, il cassera ça et ensuite il monte. Voilà, c'est ce que je surveille sur cette time frame, sur cette structure. Maintenant, sur la grosse structure, je garde en tête le possible running flat. Okay, donc ce possible A, ce possible B et ce possible C. D'accord? Si c'est le cas, on aura un down complet. Enfin, pas jusqu'à là, mais plutôt jusqu'à là. D'accord? Mais tant que j'ai cette structure ici, cette structure m'annonce un buy. C'est le même cas que NZD-CHF. Donc je vais surveiller la petite structure pour le buy. Pour le moment. Jusqu'à un changement de structure. C'est quoi un changement de structure? C'est s'il vient casser ce bas-là. Là, ma structure haussière est terminée. Mais pour le moment, c'est pas ce que je vois. Là, je vois en une heure, on est toujours sur la divergence, elle est toujours là, mais il peut l'effacer. Donc, on surveille un possible buy sur sur NZD-USD, mais tant qu'il n'a pas cassé cette trend, vous oubliez. Par contre, s'il vient casser la trend et il corrige sur la trend, donc il casse la trend, il corrige dessus, là, on peut chercher à acheter. D'accord? Donc, surveillez cette trend-là. USD CAD. C'est ça, ouais, USD CAD. Alors, USD CAD, pareil, le scénario n'a pas changé. J'attends la cassure de ce top. Ok, j'attends qu'il vienne casser ce top. Une fois qu'il viendra casser ce top, je chercherai à vendre. C'est aussi simple que ça. Donc là, c'est possible qu'on ait un down ici pour nous valider. Ça peut être même plus complexe. Hein. En réalité, on peut avoir un up ici. Alors, on va aller en H1. Ce sera peut-être plus clair. Ça peut être très complexe. On peut avoir un down ici, ensuite un up, ensuite un down, et ensuite venir casser le top. Ok, donc en gros, nous valider ce A, ce B, ce C qui vient casser ce top, et tout ça nous valide le A, le B, le C, et à ce moment-là, on aura le buy que je cherche pas parce que ça m'intéresse pas le buy. Et une fois qu'on aura ce buy qui cassera ce top, on cherchera le sell. Et c'est ça que je cherche. Okay, donc ça, c'est une des possibilités s'il fait une structure complexe. Maintenant, il n'est pas obligé de faire une structure complexe. Il peut très bien venir casser ce top et chuter. Okay, mais j'attends une cassure du top au moins. Par contre, si je vois
il vient me faire une impulsion ici, il commence à me corriger là, j'oublierai le top là. Mais franchement, il y a de grosses chances qu'il vienne casser ce top là. Mais long terme, vous cherchez un set. S'il casse le top, on cherchera des setups. Ce top là, pardon, on cherchera des setups de vente sur USD4. Parce que faut pas oublier un truc, ce move ici est correctif. Ok? Donc, je sais pas si vous avez vu ce mouvement là. Qu'est-ce qu'il a fait quand ce mouvement là a été terminé? Il nous a donné ça. Ok? Donc c'est possible qu'on ait ça. Là, c'est très probable même qu'on ait... Donc ce down, c'est où on va avoir un down pour un C. Ça, c'est le scénario numéro 1. Deuxième scénario, c'est le down pour venir casser ce bas-là. Ok, donc dans les deux cas, on aura ce down. Maintenant, s'il valide le premier scénario, on aura un dernier up et ensuite le down qu'on cherche. D'accord? Donc voilà pourquoi il vaut mieux privilégier la vente sur USD4. USDCHF, donc je vous ai dit, j'avais pas fait une analyse dessus sur la vidéo, mais j'avais mis un message où je disais quand il en était dans cette zone, même quand il en était là d'ailleurs, je dis surveiller un sell sur USDCHF. Et il a donné aucun setup de sell malheureusement, on est resté sur de l'achat jusqu'au bout. Donc que ça soit là, il n'y a eu aucune cassure de trend. Même là, il est monté en ligne droite, il n'y a eu aucune cassure de trend. Donc il n'y avait vraiment aucune raison de vendre. Et je vais vous montrer pourquoi les divergences, ça ne veut rien dire. Hop. Ici, il y avait une divergence là. Ici, il y en avait une ici aussi. Et après, il a fait quoi? Il a fait ça. Et là, il n'y a plus de divergence. Une divergence peut se supprimer en quelques minutes, réellement. Là, ici, on avait une divergence sur ce mouvement. Là. Et actuellement, il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Donc voilà pourquoi ne tradez jamais les divergences. Ok? Là, dans les cours, dans les formations que je donne, j'apprends les divergences, mais on l'utilise différemment chez nous, les divergences. Ça a un autre but, en fait. Et il faut qu'une divergence ait un but, et pas juste un moyen pour rentrer dans un trade. Ça, c'est pas une bonne idée. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, je vous ai dit, s'il casse le top, on oublie la vente. Donc, le top a été cassé. Et si, pour ceux qui me suivent depuis le début, ce buy, de toute façon, le buy, la casse jusqu'à ce top-là, a été annoncé, je crois qu'on en était à là. Il faudra que je retrouve la vidéo, elle est perdue dans toutes les deux que j'ai fait. Mais j'avais annoncé un buy ici, et je vous ai dit, le take profit, il était là. Ok, ça, c'est le trade long terme que j'avais annoncé. Donc, on est toujours dans ce trade long terme. Maintenant, je m'attends quand même à un possible sell, un dernier down, c'est-à-dire au moins un dernier down pour valider cette possibilité-là. Un running flat, faire le dernier up, casser ce top, et là, on cherchera de la vente. Ok? Donc, la structure long terme, elle n'a pas changé. On est sur le buy depuis qu'on l'a annoncé ici. Et maintenant, c'est plutôt le court terme qui va poser problème parce que cette structure, on ne sait pas trop ce que c'est. Celle-là, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais la seule possibilité qu'on voit, c'est en interne ici, il a fait un expanding. Donc là, il a fait un 1, 2, 3 ici. Ça, c'était le A. Ça peut être le B. Ça, c'est un possible C. Une fois qu'il aura validé ça, on aura le top. Ok? Et tout ça, c'était un 1, 2, 3. Et ça nous valide donc la structure qu'on avait vue il y a je crois il y a 6 mois de ça, quand on en était là. Ok, donc le Z pour le down. Ok. USD-Yen. Donc USD-Yen, on est toujours dans cette zone. Faire gaffe parce que il peut toujours venir faire un down. D'accord? Là, tout ça, ça peut être une grosse correction. Maintenant, ce move a l'air quand même correctif pour un up. D'accord? Si je regarde le mouvement comme ça m'annonce un buy. Maintenant, il faut faire attention. Pourquoi? Parce qu'en petit time frame, on est sur une petite trend. Mais c'est de la petite time frame, donc ça ne veut pas dire grand-chose. J'ai eu un petit sell dessus. Donc c'est un sell que j'avais pris, que j'avais annoncé rapidement dans le groupe où il y a mes élèves. Donc on a eu ce mouvement-là, cette correction, ce down. Donc on a eu ce petit sell. Maintenant, il faut faire gaffe. Ok, faire gaffe parce que tout ça, ça peut être juste une correction. Et tout ce mouvement-là peut annoncer un buy.
Donc, s'il continue à corriger ici, on rentre dans la vente. Mais si vous voyez un flag en 1 heure, c'est un drapeau en 1 heure, vous sortez. C'est pour ça, USD-JPY, si vous ne savez pas faire du trade management, je vous déconseille de le trade là où il est actuellement. Ok. Donc, à quel moment vous pouvez le trade? S'il fait une impulsion vers le bas, il corrige. Comme je dis toujours. Impulsion vers le bas, il corrige. Pourquoi? Parce que la time frame est assez haute pour que vous puissiez avoir le temps de manager le trade. Maintenant, si quelqu'un qui a de l'expérience dans le wave trading, il peut trader à l'intérieur parce qu'il a l'expérience du trade management en fait en plus. Parce qu'il ne faut pas que savoir lire la structure, mais il faut savoir manager son trade. Savoir sortir au bon moment, savoir repérer un changement de structure, se dire ok, je suis entré en vente ici, mais ce qu'il est en train de me faire là, ça maintenant c'est un retournement. Est-ce que je mets mon break-even? Est-ce que je prends mes profits? Est-ce que je prends une partie? Voilà, c'est des décisions qu'il faut prendre au fur et à mesure pendant qu'on est dans le trade. Et ça, c'est une autre paire de manches. Ça, c'est encore autre chose qu'il faut maîtriser. Mais pour maîtriser ça, il faut d'abord maîtriser la structure. Ok, je pense avoir fait le tour. Je passe pas par le silver parce que c'est pareil, je veux dire la même chose, c'est redondant. Donc on achète le silver, je vais chercher des setups d'achat parce que c'est de l'investissement, enfin c'est plus du swing, vraiment du gros swing. Ok, voilà, donc n'oubliez pas que les inscriptions pour la deuxième vague, c'est en cours. Donc réservez votre place à l'avance parce qu'il y a 5-6 places maximum. D'ailleurs, il y en a déjà qui ont réservé leur place. Donc n'hésitez pas à le faire maintenant. Parce qu'après, vous serez obligé d'attendre la troisième vague et ainsi de suite. Ok. Voilà, donc je vous laisse ici. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao.